Salut les Dibos, bienvenue dans cette nouvelle pause dev. Vendredi 1er juillet, c'est parti. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas mis de titre. Eh oui, j'ai pas mis de titre dans le live pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que on va se prendre 5 minutes quand même pour échanger un peu allez, on va dire 30 secondes. Vous me connaissez, je ne tiens jamais les délais, c'est formidable. Juste pour vous dire, j'ai réécouté un peu les replays récemment. Enfin, j'ai réécouté pas du tout, j'ai juste uploadé un replay. Du coup, je l'ai écouté et je savais pas à quel point le micro du Logitech G935 était mauvais. Donc là, j'ai emprunté le casque du bureau gaming à côté. Je pense que ce sera bien meilleur, vous me direz les Dibos. Je pense que le son saturera moins, il y aura moins de parasites dans ma belle voix caverneuse. Voilà les Dibos. Du coup, j'ai pas trop pris le temps d'ajuster mes réglages en termes de micro. Je vais juste essayer de l'éloigner un petit peu comme ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc du coup, vous me direz les Dibos ce que vous en pensez du côté audio, si c'est mieux, s'il y a du mieux côté voice. On verra ça. Ensuite, hier soir, excellente petite soirée gaming. On a terminé Duke Nukem 3D. En tout cas, l'édition atomique avec le The Birth, on a terminé le quatrième épisode. C'était bien fun, on a fait un petit peu de blabla, c'était super, on a commencé à rigoler avec avec OBS. Mais voilà. Et du coup, tout ça pour en venir au fait que pour aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous montrer en termes de code, plusieurs choses à échanger. Il y a du code source que j'ai récupéré d'internet, du code source ouvert que je pourrais vous présenter, des choses comme ça. On va se les garder, je pense, pour la semaine prochaine. On va essayer de se faire un gros live là-dessus. J'ai pas besoin de partir un peu plus tôt que prévu aujourd'hui, finalement tout est ok, on a tout le temps qu'il nous faut, donc si c'est quelque chose qui vous botte à ce moment là, on regardera ça ensemble. J'en dis pas plus, je vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que je vais pas vous spoil et puis le suspense c'est sympa. Voilà, sinon on peut se mettre les mains dans le cambouis et aller bosser un petit peu sur les sujets de la Dibri parce qu'il y a des choses à faire, on a vu ensemble, il y avait des work items. D'ailleurs je pense que le temps que les viewers se connectent et que les Dibos arrivent et que vous arriviez, je pense qu'on va commencer par ça. On va aller faire un tour du côté de mon contrôle de code source. On va aller checker les work items et on va faire le point sur ce qui est fait, ce qui est pas fait sur les projets de la Dibri. Ok. Après, on verra si on ouvre un autre morceau de code source ou si on passe sur du just chatting, de la discussion. Dites-moi les Dibos, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous développez dans la vie, qu'est-ce que vous aimez comme langage, quelles sont vos préférences. Voilà. Moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres. Je pense qu'on est à peu près ok pour dire que il n'y a pas de langage qu'on aime plus ou qu'on aime moins ou qui vaut plus que d'autres. Donc discutons avec grand plaisir. Moi, à défaut, sinon il n'y a pas de souci, je vous présente, on avance sur mes sujets à moi, il y a aucun problème. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'échanger un peu avec vous, les Dibos, et vos codes à vous. Qu'est-ce que vous aimez et est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on partage, qu'on présente? Est-ce que vous voulez qu'on mette votre GitHub à l'écran et qu'on regarde votre code et qu'on check un petit peu comment c'est fait? Dans le sens où vous présentez votre projet, hein, c'est pas moi qui corrige votre projet, c'est jamais de la vie. J'ai pas cette prétention-là, loin de là. Mais voilà, je pense que ça pourrait être un truc assez rigolo de faire ça. Et donc du coup, on fera ça dans un deuxième temps. Moi, ce que je vous propose là maintenant pour commencer, c'est d'aller faire un tour sur le projet, le seul pour le moment qui a des work items, c'est-à-dire c'est Rehost, hein, que vous commencez à connaître. Donc, on va changer le titre du live. On va l'appeler état des lieux des projets de la Dibri. Voilà, puis on va ajuster les work items, on va se mettre à jour. Ils ont mis à jour le truc, c'est bien ça, Wizbot, bravo, hein. Bravo. Ok mes amis, c'est parti, on y va. Hop, écran de droite. Ok, nous voilà donc sur le projet Rehost et son board. Et on avait vu hier ensemble, on a vu très rapidement, j'ai pas trop eu le temps d'insister dessus et du coup je me retrouve un petit peu à la bourre dans ma gestion de projet. Vous avez vu que c'est pas hier, pardon, c'est avant-hier quand on a fait un peu de CICD ensemble. Vous avez constaté qu'il y a pas mal de ces work items qui sont déjà qui sont caduques, hein, parce qu'ils ont déjà été gérés. Ok, ça c'est top, c'est un projet que je vous montrerai plus tard. Parfait. Ok, alors on y va, c'est parti. Les work items. Ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait.
Lien de sélection de photos, ouais, ok. Ouvrir rehost les comptes aux autres applications. Ça, c'est clôturé. C'est clôturé, Mediboss. On va le modifier, celui-là. On va le modifier ce ticket. On va le... Hey. Ah, faut rentrer dedans. Ouais, ok, on va le clôturer. Ça va avec le projet d'Hybrid WS hein, qu'on a bossé ensemble, les Dibos. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on était sur ce sujet-là. C'est pas vraiment en rapport avec ce projet-là, mais c'est pas bien grave. Et du coup, comment on fait déjà? Comment on fait pour le... Il suffit de changer, je pense. Mettre en done. Right. Raison completed. Start date, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il apparaisse plus dans ma liste de work items en cours, ok. Le filtrage croissant décroissant, ça c'est géré aussi. On l'a fait aussi, les D-Boss. Avec des boutons. C'est quoi ça? Navigation. Utilise l'ordre croissant, ouais, c'est ça. Donc ça c'est géré. Ah, attends. Actuellement, la galerie est filtrée par ordre décroissant. C'est pas très ergonomique, il faudrait pouvoir proposer un ordre inverse. Ok, donc ça c'est géré. Right. C'est bon. Copier la taille max, revoir l'interface, bouton pour afficher les liens. Ok, donc je pense que les autres work items, pour le moment, c'est pas encore fait. Ok. Ok. Effectivement, ce sujet-là, moi, il m'intéresse bien. Je pense en avoir besoin. Ajouter un lien de signalement. Ouais, ça j'aimerais bien le faire, mais il faut que je me rencarde un peu. J'aimerais bien rajouter un menu en watermark, en overlay sur les photos. Pour donner la possibilité aux gens qui tomberaient sur une image de chez moi de pouvoir signaler, m'envoyer un mail si le contenu leur paraît déplacé, malaisant, malsain, dégueulasse, not safe for work, etc. etc. Bien. On a fait à peu près le tour. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller faire la même chose pour mes autres projets, notamment le projet Web Service Dibbery, ici. Je me suis rasé, c'est l'enfer, ça gratte. Ok, work items. Ok, il n'y a rien, ça c'est bien ce qui me semblait. Oups, pardon, un petit coup dans la tronche. Est-ce qu'on s'ajouterait pas le... Je vérifie, est-ce qu'il y a des choses en cours là-dessus, sur ce projet-là? Ouais, tout ça, Studio. Basculer sur le projet. Oui, c'est normal, pas d'inquiétude. Ok, on se connecte là-dessus. C'est formidable. Et je pense que ce qu'on va faire... Ah oui, ça pourrait être un truc intéressant, Medibos. État des lieux... Est-ce que j'écris correctement? État des lieux des projets de la librairie. Ok, c'est bon. Il faudrait qu'on commence à parler branche et organisation du travail. Parce que Karen va bientôt nous rejoindre dans l'équipe. Enfin, en tout cas, bon, dans la collaboration. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je lui donne accès au code source. Et vous avez vu la tragique... La tragédie qui lui est arrivée là avec son collaborateur qui bosse avec elle et qui a par mégarde laissé apparaître des données personnelles de Karen dans le code source qu'il a mis sur GitHub, et du coup Karen s'est fait alors je sais pas si le hack est vraiment violent ou si c'est juste un utilisateur qui a réussi à trouver son adresse mail et qui s'est servi de ses coordonnées SMTP, mais dans tous les cas soyez vigilants les gars, soyez vigilants de ce que vous partagez. La multi-contribution et l'ouverture à gogo qu'on voit depuis quelques décennies, quelques années, avec les GitHub, les SourceForge et ce genre de trucs, c'est très très bien. Hein. Franchement, c'est vraiment cool. C'est une très très belle philosophie. Chapeau de vous engager là-dedans. Mais au lieu de garder pour vous vos créations, parfait. Hein. Si tout le monde faisait ça, le monde serait bien meilleur. Mais faites gaffe parce que sur internet tout le monde a accès à tout, et du coup et tout le monde n'est pas bienveillant sur internet, méfiez-vous. Bref, donc tout ça pour dire que nous va falloir qu'on prépare une branche pour pouvoir donner accès à Karen au code source. Et ben je pense qu'on va aller faire ça. Tiens, c'est une bonne idée, ça fait partie de la gestion de projet. Et donc ce qu'il va falloir, vous le voyez à l'écran, il va falloir que le projet Rehost là, il va falloir faire en sorte que là il y ait un système de branchage quoi. Un système de branche. Alors est-ce qu'on le fait au niveau du projet ou est-ce qu'on le fait au niveau du repo? Je sais pas trop, du repo du projet. Je sais pas trop comment ça fonctionne à vrai dire avec Azure DevOps. J'ai pas trop l'habitude de le faire.
Et je sais pas si je me suis pas un peu foiré dans ma façon de faire mon code là. Et si on va pas se retrouver un peu baisé. État des lieux des projets de la librairie. Voyons voir. Si je me mets ici. Ok, si je me mets là. Là j'ai mon repo. Ok. New file folder. Non, c'est pas ça. Bon, c'est directement dans le client TFS. Création de branche ou fusion. Créer une branche. Ah, ça a l'air d'être ça, hein. Mais je préférais le faire depuis l'interface en fait, depuis l'interface web. Parce que c'est là que je pourrais gérer les droits. Il va falloir que Karen se connecte avec un compte Microsoft. On va l'ajouter en contributeur donc sur cette nouvelle branche. Sur tous les projets, on s'en fout. Le problème, c'est pas de ne pas lui donner accès au reste. Le problème, c'est de lui donner un endroit où elle peut aller bosser tranquillement dans son coin sans impacter moi ma prod et sans que moi, avec mes fixes qu'on fait ensemble comme ça le midi, je défonce tout son travail. Comment dit Boss. Vous savez vous comment? Host private invite. Ouais, ça d'accord. Members pour le moment il y a que moi, mais ça c'est sûr. Les repos. Peut-être que c'est un truc que j'ai pas configuré en termes de projet. Host. C'est fou ça. Comment brancher? Alors que avec GitHub c'est tellement ça. À l'inverse, hein, avec GitHub c'est tellement facile. Agent pools parallèle. Si vous voyez quelque chose, vous criez, un de chez vous, je vous entendrai, les Dibos. Hein. Les projects, ils sont là. Cette putain de perche de micro. Riost, il est là. Est-ce que rename, delete, non, c'est pas ça. C'est quand même fou. Global notification, processes, repositories. Default branch name for new repositories. Oui, bah ça. Ah. Moi j'aimerais bien learn more, mon ami. Modifier la branche par défaut. Finir une nouvelle branche par défaut. Ah. C'est au niveau du repo, vous avez vu? C'est au niveau, ça a l'air d'être au niveau du repo. Ça a l'air d'être au niveau du repo. Donc faut rentrer dans le projet. Faut aller dans le repo. Et c'est là qu'il fait quelque chose. Ça c'est les files. Folder file. Putain, mais c'est possible d'être aussi. Ah! Manage repositories. Est-ce que ce serait ici? Project settings. Artifact storage. Project. Notification. C'est dingue ça. Ça a l'air compliqué leur truc. Ou alors c'est moi quand j'ai configuré mon projet, je me suis complètement foiré et j'ai pété la possibilité de faire des branches. Create a repository, c'est pas ça. Allow users to manage permission for the created branches. Ok, donc c'est côté utilisateur que ça se fait alors, donc c'est bien dans le client Visual Studio. C'est pour créer un repo. Ça c'est pour naviguer. Security. Eh mais c'est un truc de ouf. C'est tellement compliqué, inutilement compliqué. Ou alors c'est devant mes yeux mais je le vois pas. Hein. Ou alors c'est juste devant mes yeux mais je le vois pas, mais c'est fort possible. Hein. Project. Est-ce que ce serait pas parce que j'utilise VSTC plutôt que GitHub? Ok, ask Google. Azure DevOps. Create branch. Déjà quand je vois que c'est dans le top 3 des recherches, ça m'inquiète. Create branch of VS. Team code control. Fait control. Je crois que c'est VSTC.
BSTS plutôt. Ouais, on s'en fout. C'était F déjà. C'était une foundation. Pas une guide branch, bon sang, branch TF VC. C'est inquiétant. Requisite, juste branch. Ah ouais, non, mais moi je fais pas de ligne de commande, c'est mort, les gars. Ça, c'est mort. Hein. Ça fait depuis 20 ans que mon PC il a une souris, je tape pas de commande à la console. Ok, bon, et ben on va le faire dans Visual Studio. Vous savez quoi, Udibos? Essayons. Hein. Il y a qu'en essayant et en faisant de la merde qu'on apprend, à proprement parler. Donc allons-y, c'est parti. Je reviens dans mon client Visual Studio, je suis connecté au projet Rehost, ok, mon repo est ici. On va considérer que celui-là c'est ma prod, en l'occurrence, hein, puisque du coup je l'ai pas nommé main ou dev ou ce que vous voulez, mais ça c'est ma prod. On va créer une branche. Convertir en branche. Là on va créer une branche, on va l'appeler Rehost. Ah. C'est-à-dire qu'il me propose pas... à créer à partir de la dernière version, télécharger l'élément si dans l'espace travail. Convertir automatiquement le dossier source en branche. Ah, grave. Ça m'emmerde par contre. Ouais, mais en fait, ouais, d'accord. En fait, j'aurais dû. Ah, c'est chiant ça. Je le faisais avant et je me suis fait un peu tacler parce que c'était. On m'a dit que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Du coup, je suis comme un con. Ok. D'accord, Dakodak. Donc là, en fait, je suis obligé de créer un autre projet. Aïe. Parce qu'en fait, dans ce projet-là, vu qu'il est dans un dossier, je peux bien le transformer celui-là en branche et créer une branche qui s'appellerait Dev ou je sais pas V2 ou refonte ou on s'en fout. Ça serait pareil pour rien d'autre parce qu'ils sont tous faits de la même façon. Okay. Et dans mon ancienne façon de bosser, je faisais des dossiers développement, prod, etc. Ça marchait bien. Par exemple, lui, c'est lequel celui-là, voilà. Il a un développement, un main et un prod, et du coup, je les faisais mes livraisons comme ça. Et on m'a dit que c'était dégueulasse parce que du coup, j'avais beaucoup de code qui était copié pour rien. Ce qui est peut-être vrai, hein. Mais du coup, je me retrouve un peu coincé avec mon histoire là. Là, aujourd'hui, je ne saurais pas comment ouvrir une branche de mon projet à un autre contributeur. C'est un peu tristounet. On va fermer ça, faut pas que vous voyez, c'est du spoil. Voilà. Oups là, pardon, ça aussi. Et il faut. Et bah, du coup, je suis un peu coincé là. Il va falloir que je trouve une astuce pour ça. Alors, voyons voir. Azure DevOps Services. Ça, c'est la version. Ça m'intéresse pas. La branche par défaut, ça, on s'en fout. Effectivement, ils bossent en Git. Alors, Git, forcément, c'est fait pour, mais. Si on revient sur le projet. Ah purée. Peut-être. Ça, on sera plus tranquille. Ouais, bah, je suis un peu coincé là. C'est toujours les mêmes options. Ouais, c'est les mêmes options à chaque fois. Purée, Azure DevOps. Et peut-être qu'en manageant. Ah bah non, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ah, branch policies. Peut-être pas son branch names. Ouais, c'est juste des
intéressant. C'est pas là où je peux les créer, c'est là où je peux manager. Je sais pas, ça m'ennuie. J'ai l'impression que c'est dans la façon de... J'ai vraiment l'impression que c'est dans la façon dont VSTS là, VSTC, enfin le TFVC en l'occurrence, Team Foundation, j'ai l'impression que c'est lui qui impose ce fonctionnement là. Du coup, je peux pas faire de branche. Bah, après, c'est vrai que c'est l'occasion de se mettre à Git, hein. J'ai pas besoin que tu m'expliques ce que c'est qu'une branche, j'ai besoin que tu m'expliques comment je peux en créer une. C'est-à-dire que même depuis le web, là, je peux pas le faire, hein. Regardez ça, je peux pas brancher... Même un dossier, je peux pas le brancher. On dirait qu'ils ont désactivé ça pour les repos PS. Et si j'ai essayé de démarrer un nouveau projet comme ça, et que je me mettais en Git. Ouais, mais je vais pas tout recopier maintenant. C'est fâcheux. Fâcheux, messieurs, dames. Bon, écoutez, on va essayer de faire ça comme ça. Ça, si je fais un clic droit et que je fais créer branche, il me pré-remplit tout. Ok. Mais si là, je fais un clic droit, ah, peut-être que je peux le faire depuis là. Un clic droit ici, créer une branche, ne le remplit pas. Donc j'ai peur que... Ah là 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 là, la misère. Qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que si je commence à modifier le nom de mes branches ici dans mon Visual Studio, ça va péter toute mon intégration continue. Ah là là. J'ai été con, j'aurais dû laisser, je savais que j'aurais dû me cantonner à ce que je sais faire. Là, du coup, j'ai mon lui. Ok, donc là, lui, je dois pouvoir le brancher, lui. Et faire un V2 ou un dev ou prod ou quelque chose du genre. C'est la tuile, messieurs dames. Bon, bah écoutez, va falloir que j'y réfléchisse. Du coup, je vais pas. Ça fait déjà une demi-heure que je vous tabasse avec ça là. On va passer à autre chose. Je vais me garder ça de côté. Je le ferai offline parce qu'il faut quand même que je me pose sur les conséquences que ça va avoir. Typiquement sur cet écran-là, voilà. Ce qu'il faudrait, j'ai bien compris. Hein, ce qu'il faudrait, c'est que je revienne à ma façon de faire que je faisais avant et finalement qui est la seule compatible avec ce que je compte faire là maintenant. Je devrais ici avoir une branche dans ce dossier-là. Dans ce projet là, au lieu d'avoir directement mon code source, je devrais avoir un dossier que moi, qu'après je convertis en branche, hein,
un dossier développement, un dossier production, un dossier bêta, etc., etc. Et du coup, un dossier V2 Karen, etc., etc. Ok. Et ces dossiers, en fait, je les convertirai en branches. Ça deviendra mes branches pour ce projet-là. Et du coup, moi, dans mon intégration et dans ma build continue, je modifie mes pipelines pour qu'ils pointent uniquement sur la branche production. Comme ça, moi, je fais mes devs en local sur ma branche développement. Je push sur la branche développement. Comme ça, si j'ai d'autres collaborateurs qui viennent avec moi, on bosse sur la même branche développement. On push sur développement. Et pourquoi pas laisser une build continue sur développement, ça c'est pas un souci. Mais en tout cas, au moment où on décide qu'on a un livrable validé, on le pousse, on merge développement vers production. Et production, lui, il est plugué sur la livraison continue. C'est comme ça que je faisais jusqu'à il y a quelques mois, en début d'année. Et puis j'ai demandé l'avis de personnes. J'ai demandé l'avis d'autres développeurs. Et d'autres développeurs m'ont dit non, fais pas ça, c'est dégueulasse. Il y a beaucoup de code copié. Et si j'eus pas écouté. Bon, c'est pas grave, peu importe. Si moi je m'étais formé sur les outils, je me serais pas posé la question. C'est pas un problème, ils ont voulu m'aider et malheureusement, en l'occurrence là je suis un peu ken. Bon, allez, on va pas tergiverser. Je vous dirai plus tard dans la semaine prochaine, je vous dirai quelle solution j'ai choisi pour cette problématique là, que vous aurez peut-être aussi un jour, mes chers Dibos. Donc je vous dirai comment je me suis sorti de cette galère là. Ok, alors on va pas tergiverser 106 ans, on va passer à autre chose. Et cette autre chose que je vous propose, c'est d'aller faire un tour sur les derniers messages techniques que j'ai reçus de Rehost. Et on va les parser si... Voilà. Typiquement, je reçois pas mal de... Voilà. Vous vous rappelez, hier, on a fait un petit point de support tout bête qui me disait que quand j'avais une erreur 404, j'arrête de m'envoyer un mail. D'accord ? Et bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la même chose, mais pour un autre type d'erreur que je reçois. Et je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre assez rapidement. Laissez-moi juste le temps de changer. Hop là. On va se mettre sur du C#, on va se mettre sur du... je crois qu'on aura que du C#, on ne devrait pas avoir de ASP, mais bon. Voilà. C'est pas du core d'ailleurs. Je vous ai bait les gars hier quand je vous ai dit que Rios c'était du .NET Core. C'est du .NET Framework. Voilà, ça rappellera des souvenirs, je vais le mettre dans le titre. Rehost, un point de support. Un point de support, point. Boum. Allez. Mise à jour avec succès. Allez, c'est parti, on ouvre la solution. Ouverture de la solution. Pourquoi il me réécrase mon global ASA? Ok, on est parti. Donc je vais quand même, c'est bizarre qu'il l'ait réécrasé. Je vais quand même checker que logger. De toute façon, on n'a rien changé ici. Après. Ok, on est bon. Donc, ce que je vous disais à l'instant, mes chers petits dibos, c'est que je reçois beaucoup de messages d'erreur comme celui-là, comme ceci, comme ceci. Il y en a pas mal. Je vais vous montrer. Et c'est moi qui me suis mal protégé. C'est normal. Je vais la... Je vous en montre un dernier et puis on va dire que c'est bon. Voilà, il y en a un ici. Voilà. Je reçois pas mal de messages d'erreur qui ressemblent à ça depuis toujours, hein, depuis que l'application existe. J'en ai jamais vraiment tenu compte en fin de compte. Et puis après je me dis que finalement si je prends le temps de générer un message d'erreur, c'est que je prends le temps de passer dans ma routine de gestion des erreurs et que potentiellement c'est du temps que l'application passe pas à faire autre chose. Ok ? Et donc ce que cette erreur indique là, c'est tout simple, hein. Ça veut dire que cet utilisateur là, via cet user agent là, le user agent nous permet déjà d'identifier certaines choses intéressantes. Mais là c'est pas le but de cette demande là. Tout ce que je veux moi mettre en évidence, c'est qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui essayent de poster sur mes différents contrôleurs MVC, là enfin c'est des get d'ailleurs, c'est pas des posts, sur le contrôleur Rehost. Ici c'est le contrôleur Rehost aussi. Là c'est sur le contrôleur Rehost, il n'y a même pas de paramètres. Bref,
je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de poster ou de. Alors je sais, c'est des get, mais ils essayent d'envoyer, de demander à mon contrôleur Rehost d'uploader une image, sauf qu'ils la mettent pas en paramètre. Alors généralement, ce sont des bots qui font du crawling. Et comme là par exemple le Bing bot tout à l'heure, là il y a un MJ12 bot. Ouais, bon bah c'est pas un souci, je veux pas les interdire d'accéder à mon application, bien au contraire. Il faut juste pas que je m'envoie d'erreur s'ils mettent pas de fichier. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas à générer un upload de fichiers, c'est à vérifier qu'il y a quelque chose il y a bien un serveur qui répond à cette URL là. C'est du crawling de bot. Ici c'est le MJ12, ici c'est le Bing bot, et je dois avoir probablement le Google bot aussi qui passe à ce moment-là. Parce que alors deux possibilités, soit j'ai pas mis dans mon robot.txt, j'ai pas précisé là où les robots ne devaient pas passer, ça c'est une erreur de ma part, soit je protège mes contrôleurs pour que quand une demande comme ça arrive, bah soit je la prends pas en compte, soit je mets un message d'erreur mais ne me l'envoie pas par mail. Ça sert à rien de m'envoyer par mail 10 fois par nuit aucun fichier fourni. Si le mec si jamais c'est un vrai utilisateur qui fait un upload mais qui ne me fournit pas le fichier qu'il veut uploader, bah c'est triste. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien et que c'est compréhensif ce que je vous dis, les boss, mais voilà. Alors, on va faire ça en deux étapes. On va déjà aller voir est-ce que j'ai un fichier robot.txt. Parce que si j'en ai pas, c'est triste. Donc voilà, déjà j'en ai pas, donc c'est triste, je confirme. J'ai pas non plus de sitemap.xml. Browser config, c'est quoi déjà ça? Ah oui, ça c'est pour l'icône web. Ok. Alors dans un premier temps, ce qu'on va déjà aller faire, c'est qu'on va aller checker à quel moment ça se passe dans le code source. Aucun fichier fourni, c'est dans le rehost controller /index. Vous voyez, il prend en paramètre des trucs normalement. Voilà. Il attend des paramètres, mon contrôleur MVC là. Enfin mon index action de mon contrôleur rehost. Et là vous voyez que lui par exemple, il a fourni cet utilisateur là, n'a fourni absolument aucun paramètre. Voilà, il n'y a aucune valeur. Donc ça veut dire qu'aucun de ces paramètres n'était peuplé. Et dans mon traitement côté serveur, je considère ça comme aucun fichier fourni. C'est pas terrible. On va aller à cet emplacement là, dans ce contrôleur MVC là, à la ligne 118. Ok, donc c'est au moment où l'exception est retournée, on est ici. Donc on est bien là, voilà, et on va la répercuter l'erreur. Je vais me lancer l'application, je vais la lancer en développement sans les web services, on s'en fout. J'ai pas besoin de me connecter, de me loguer, ça va être un peu long, genre un petit message, mais c'est pas grave, ça j'ai pas besoin. Ce qui m'intéresse c'est ça, et ce qui m'intéresse c'est ça. On va aller reproduire l'erreur. Et reproduire l'erreur, et on va mettre un point d'arrêt là où on doit arriver. Et déjà, est-ce qu'on y arrive ici? Est-ce qu'on arrive au get avec tous les paramètres nuls? Parce que si déjà on n'y arrive pas, par chance c'est des chaînes de caractères, donc ça doit être possible. Je veux dire, si déjà ça on n'y arrive pas, c'est chaud mon garçon. Chaud, chaud, chaud. Excusez-moi, je vais aussi checker ça aussi en même temps. Ça charge, hein, vous inquiétez pas. Ça va venir. Mais dis donc. Mais dis donc, dis donc. Il y avait une stack en fait. Je suppose que je demandais pas l'URL de base du site. Non, c'est juste parce que... Ce serait pas juste parce que mes web services sont pas atteignables. Les services sont indisponibles. Exactement. Mais oui mon gars. Désolé hein les dibos, je fais autre chose en même temps, c'est pas très respectueux, je sais. Et j'ai plus de café, mon dieu, j'ai plus de café, comment on va faire? Vous savez comment on va faire vous? Plus de café, on fait quoi? Allez,
Voilà, on pose tout ça et on est parti. Donc du coup, mes chers condibos, ce que je souhaite faire moi, c'est ça. Voilà, boum. Normalement, ah bah ça marche, ok. J'arrive bien dans mon contrôleur, dans ma méthode index là. Ok. L'URL est nul, le login est nul, l'album est nul. Bref, il n'y a aucun paramètre qui est passé, en tout cas qui ne satisfont cette web action. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on continue. Ah, ça marche pas, ça marche pas. Normalement. Ok, donc du coup ça, justement, le traitement fonctionne. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, je laisse manifestement, je l'engage à aller lancer l'upload d'une image alors que j'ai aucun paramètre qui est passé là. C'est pas terrible. Il faudrait au moins que je guette. Là, on est sur le Rios controller, donc c'est le contrôleur. Tout est nul quoi. Salut mon Kipé. Tout est nul. Mon Kipé, t'as terminé ta réunion, ça s'est bien passé mon petit Kipé. J'ai une colle à te soumettre, mon Kipé, en vrai, hein. Mais c'était génial. Mais je peux m'en prendre quand même. Mais je te montre ça dans. Non, une. Pas une colle UU, non. Mais je me suis un peu niqué tout seul. J'ai un peu sabordé mon travail. Je te montrerai dans 5 minutes. Juste, j'explique au Dibos au singulier que. Ce contrôleur MVC là, le Rios controller via sa web action index, elle est appelée uniquement dans le cas d'un rehost d'image. C'est-à-dire, je donne en paramètre une URL et je veux re-héberger l'image qui est au bout de cette URL sur mon serveur à moi. Ok, c'est pas un upload en direct, j'attends en paramètre une URL, pas un blob binaire qui viendrait du presse-papier, du CTRL-C, CTRL-V, ni un fichier qui viendrait du stockage local via un poste de formulaire qui contient un files. Là, on attend vraiment une URL. Donc, je suis un petit peu débile de continuer jusqu'à l'étape d'upload ici, où j'ai mon point d'arrêt actuellement, enfin, où j'ai bloqué mon exécution, sachant que URL de toute façon est nul ou vide, quoi. Il faudrait que je le fasse en amont. Alors, je sais que dans mon do upload, là, si on rentre là-dedans, on va arriver, hein. On va y arriver, on va checker que l'URL soit valide ou pas. Le problème, c'est que je pense que quand j'ai vraiment aucun paramètre qui est passé, je pense que l'application n'arrive même pas à déterminer s'il est en mode URL. Voilà, si l'URL n'est pas vide, il détermine qu'on est en mode URL. Là, en l'occurrence, comme l'URL est nul, il pense qu'on est en mode fichier. Et c'est normal, c'est pas ma routine de prise en charge, de gestion de l'upload. C'est pas à elle de vérifier que l'URL que je lui passe existe ou pas. Elle est là pour aller prendre l'URL que je lui donne, la sauvegarder, prendre le fichier que je lui donne, le sauvegarder, prendre le blob binaire que je lui donne et le sauvegarder, point. Il faut que le travail soit fait en amont, et là, en l'occurrence, il n'est pas fait. Donc, ce que je vais vous proposer, voilà. Et du coup, en sortie, ça aboutit à quelque chose comme ça, d'accord? L'utilisateur, lui, il récupère une image, hein. Le Bing bot, là, en l'occurrence, le bot ici qui m'a crawlé. Alors là, bon, c'est un mauvais exemple, mais tout à l'heure, j'avais ouvert le mail en question qui venait du Bing bot ou de MJ bot, je sais pas quoi là, Google bot. Lui, en l'occurrence, il m'a crawlé avec une URL à la con, juste il a passé S en paramètre, bon, peu importe. Lui, du coup, il est content, il est satisfait parce qu'en résultat, il obtient une HTTP 200 en type MIME image et avec une image injectée. Donc lui, il est content, il a tout ce qu'il lui faut. Donc ça veut dire c'est pire que ça parce que ça veut dire qu'il va informer ses utilisateurs de son moteur de recherche. Il va informer ses utilisateurs que oui, allez-y, vous êtes tranquille, hein. À cette adresse-là, il y a quelqu'un qui répond une image. Ok, Medivos. Si par exemple c'est le Google bot, il va être capable d'aller référencer cette URL. Alors, le travail que je vais faire là pour moi me soulager et éviter de me recevoir des milliers de mails comme ça va être évidemment d'aller checker si l'URL existe, n'est pas vide et qu'elle est correctement formée. Et dans ce cas-là, si c'est pas le cas, au lieu d'afficher ça, je vais afficher un message d'erreur. Comme on avait vu hier avec Kakazizi. Aujourd'hui, on a mûri, hein, on va aller voir Toto. Toto affiche un message d'erreur. C'est ça que moi je veux que l'utilisateur ait à l'écran au lieu de ça. Voilà. Mais on est d'accord que c'est pas la bonne méthode à faire. La bonne méthodologie qu'il faudrait que je mette en place sur le site, c'est avant tout de mettre en place un fichier robot.txt et un fichier sitemap pour que les robots qui viennent crawler mon site
sache que à cet endroit-là, non mec, tu crawles pas. C'est à cet endroit-là, là on attend des paramètres. C'est la partie fonctionnelle de l'application. C'est pas la partie descriptive qui retourne du HTML. D'accord? Bon, donc là on va faire la moitié du travail. Et en amont, moi, à la fin de en aval plutôt, à la fin de ce stream, quand je serai offline off caméra, je vais me renseigner sur la bonne façon de faire un bon fichier robot.txt parce que je n'ai pas l'orthographe en tête. Je l'ai fait une fois ou deux, mais ça a marché, c'était un coup de chance. Donc voilà, je vais me renseigner, on va faire ça proprement, je le ferai offline et je vous tiendrai informé dans un prochain stream. Et là, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller me prémunir pour éviter de m'envoyer des milliers de mails d'erreurs comme ça. En plus c'est con parce que d'abord ici je fais d'abord du traitement pour aller essayer de déterminer qui est-ce qui m'envoie l'image, où est-ce qu'il veut la stocker, dans quel album. Mais là, le truc fondamental c'est l'URL. Je check même pas si l'URL existe quoi. C'est quand même un petit peu con hein. Je la passe en paramètres en mode brutasse comme ça. Et je check même pas si elle est nulle ou pas. Mais bon, on va faire ça tout de suite. Tic, on va se mettre là. If string. C'est l'inverse. If string is null or empty. URL. Alors, comment est-ce que je fais? Est-ce qu'on fait un return tout bête là ou pas le bon écran? Bien sûr, bien sûr, absolument. On voit que dalle. On voit que la dalle de l'écran. Peut-être un truc. Non, il y a non. Upload as errors. Ok. On voit que dalle. Est-ce que je suis dans le try catch ici? Je suis déjà dans le try catch, donc je pourrais directement mettre. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il me log l'erreur et qu'il me l'envoie par mail, cet enfoiré, et qui redirige l'utilisateur gentiment vers une erreur 404, vers une vraie ressource qui existe vraiment. Donc du coup, l'utilisateur, le robot, lui, il voit du 200, hein. Il voit du HTTP 200 qui renvoie et que le serveur renvoie une image de type MIME, c'est image JPEG. Pour lui, tout va bien. Donc ça se trouve, il recense en plus cette URL là dans dans ses résultats de recherche. Mon dieu. Ouais, là j'ai été un peu con. Bon, c'est pas grave, on va là, hein, très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va throw exception. Alors si je throw une exception ici, je vais me retrouver dans le catch ici, et du coup je résous pas mon problème, parce que ça veut dire que si je me retrouve dans le catch, il renvoie un HTTP 200 type MIME JPEG avec un vrai fichier qui existe. Donc dans tous les cas, le bot, lui, il verra quand même qu'il y a quelque chose qui répond à cette adresse-là. Ok, je me suis épargné d'aller essayer d'uploader un truc qui n'existe pas, super. J'ai gagné 10 millisecondes d'exécution, c'est bien. Mais moi, ce que je voudrais, c'est surtout qu'on réponde, mec, il n'y a rien ici. Cherche pas, t'as pas mis d'URL, erreur 500. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais simuler une erreur 500. Là, je suis dans mon contrôleur MVC, donc j'ai le droit de faire ça. Je dois pouvoir faire un truc qui dit... on va faire ça un peu plus élégamment, mais on peut faire un response.statuscode égale 500 ou 400 plutôt, bad request. Voilà. Et non, négatif, c'est pas une chaîne de caractères, bien sûr, c'est un entier. Je vois que vous suivez, c'est bien, les boss. On va mettre un 400 et on va mettre un return redirect to action et on va lui envoyer sur la page d'erreur. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les divos? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça me paraît pas mal. Et je l'ai mis où ma page d'erreur? Je l'ai mis dans... Est-ce que j'étais fou de ça? Ah bah dans error en même temps, hein. C'est un peu logique. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans error? Ah ouais, je peux mettre en plus un message d'erreur personnalisé. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est beau. Est-ce que j'ai un error contre... Mais oui, j'ai un error contrôleur. Le mec a tout prévu. Ok, donc je mets mon message d'erreur là, c'est parti. Machin. Donc on va faire un return. Redirect to action. Return redirect to action. Oh là 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 là, les gros doigts. Le phénomène des gros doigts. Boum. Alors, je crois que le premier c'est le action name. Et le action name, on a vu que c'était custom error. Boum. Ok. Et le contrôleur c'est error, tout simplement. Et je vais mettre plus loin que ça, je vais faire un new. Et ici, mon Sage sera... Va te faire foutre, petite... Non, quand même, je peux pas me permettre de faire ça. C'est toujours aussi drôle ces blagues là, en tout cas moi ça me fait toujours aussi rigolager. Custom error, hop, l'URL n'est pas valide. Je trouve que c'est assez agressif. Je suis fatigué. C'est vendredi, les divos, c'est vendredi. Voilà.
J'ai pas beaucoup dormi parce qu'il y a des copains qui m'ont tenu la jambe. Le stream gaming d'hier soir, les gars, il était somptueux. Merci, je sais pas si vous verrez ce que je dis là en replay, peu importe, mais s'il y en a qui passent et qui voient ces images, franchement merci pour le stream du 30 juin qui à la base était sur Duke Nukem et j'ai fini en schlag, j'ai coupé la cinématique, on a quitté le jeu à l'arrache, on a fini sur YouTube à regarder des vidéos de fail, c'était épique, on a clippé à gogo, c'était fantastique. Merci pour tout les gars. C'est pour ça que je voulais absolument c'est précisément pour ça que je voulais faire ça. Voilà. Allez, on essaye. On essaye. Mon keeper, reste pas trop loin, reste dans le coin parce que je te dis, j'ai une petite question pour toi, une petite colle U pour toi. Je sais que tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. J'aime bien qu'on se foute de ma gueule. J'aime bien. Allez, je vous montre le bon écran. Je cuisine en même temps, mais c'est bien ça. Cuisine, vas-y, cuisine. Fais-nous une bonne grosse andouillette, mon keeper, comme toi seul a le secret. Ok, on est chargé. On se remet. Hop, /rehost point d'interrogation S, hein, c'est histoire de coller sur le même exemple. Hein. On arrive là. Du coup, il n'y a aucun paramètre. Qui que c'est qui est gros? Je suis pas gros, je suis enrobé. Return view. Ah, attends, oui, j'aurais peut-être pu faire, on s'en fout. C'est pas grave. Alors, ok, si l'URL est vide, machin truc, erreur 400, redirect to action, machin. Boum. Une erreur s'est produite pendant le traitement de votre demande, l'URL n'est pas valide si l'URL... Ok. Donc déjà, moi je suis rassuré pour deux choses. Premièrement, l'utilisateur, il voit visuellement, si jamais c'est pas un bot, hein, si jamais c'est un utilisateur, première chose, il voit visuellement, hein, et avec ses propres yeux visuels, il voit qu'il y a un message d'erreur à l'écran. Il y a du rouge, ça pète, il va comprendre qu'il a fait une connerie. Deuxièmement, normalement, là on le voit pas parce que je vous affiche le contenu dans un navigateur web. Mais si je mets la console, on devrait pouvoir le catcher. Normalement. Ok. Ça c'était pas bon. Oh là là. Réseau. Ouais, il faudrait que je le mette dans l'autre. C'est pas grave. Je vous la referai juste après parce que là du coup mon réseau n'a pas catché la trame. Mais normalement c'est une erreur 400. On va aller vérifier ça. Mais d'abord, use serious. Un utilisateur use serious, ça n'arrive jamais. Donc l'utilisateur, si jamais c'est un humain, il voit avec ses yeux qu'il y a un message d'erreur à l'écran. Donc ça va l'inviter cordialement à refaire son essai plutôt que d'avoir une vraie réponse valide. Si jamais c'est un robot, il voit qu'il reçoit du HTML et non pas une image, ça me sauve pas la mise parce que c'est pas parce que moi j'envoie du HTML que c'est une page d'erreur. Ça veut pas dire que le bot, lui, il considère pas que c'est une page web puisque c'est du HTML. Il va considérer que c'est une page web. Ok, pas de problème, ça marche. Ok, donc ça ne suffit pas. Le fait que ce soit plus une image et que ce soit du HTML, ça ne suffit pas. Il faut en plus de ça, bien sûr, que le bot comprenne qu'il n'est pas sur une HTTP 200 et que c'est pas voulu. Le résultat n'est pas le résultat attendu. Il faut qu'il comprenne qu'il y a une erreur. Donc c'est ce que je vais aller vérifier tout de suite. Je vais aller vérifier qu'ici, le statut est bien passé en 400 et en bad request et non pas en tout va bien, c'est la fête du slip. Donc on reteste, on va essayer tout de suite. On va essayer parce que cette fois-ci j'ai mis la console de ses morts. Ghost S il est là, boum, voilà, point d'arrêt. Là c'est vide. Là, un peu vite. Réseau, est-ce que j'ai catché quelque chose? Non, j'ai pas catché. Rehost S, il m'a mis une 302 cet enfoiré. Il a pas pris en compte mon type 400. Bon, ok, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je crois que je sais pourquoi. Parce que je suis un peu débile. C'est comme ça qu'on fait les dibos, on apprend, on fait des conneries, on teste. Et il y a personne qui, ceci dit, il y a personne qui a relevé. Hein. Ici, je truande, j'altère la réponse que mon serveur essaye d'envoyer à mon client en lui disant mec, s'il te plaît, mets-moi un 400. Et juste en dessous, je lui dis non, vas-y, finalement, on fait une redirection. Donc c'est logique qu'ils mettent une 300 et pas une 400 puisque c'est une redirection qui est effectuée. Donc ça c'est pas bon, ça ne suffit pas. Ça c'est pas que ça ne suffit pas, c'est que ça ne marche pas. Donc là la bonne réponse à mon avis c'est de mettre une vue, de faire un return de view tout simplement. Parce que je crois que la vue MVC là qui va avec cette méthode là, cette action là, je crois qu'elle est vide. On va aller voir tout de suite. Voilà, elle est vide. La vue est vide, donc ça veut dire que l'utilisateur avec ses yeux visuels, il aura une page blanche vide sans rien. Donc du HTML, on est d'accord, mais il aura un statut 400. D'accord. Donc si c'est en navigateur, bah, il aura une vue, un vide quoi, un écran vide, voilà, pas de problème. Mais si jamais il est un robot, il aura quand même, et surtout il aura la bad request.
Et c'est ça moi qui m'intéresse le plus. Parce que ces erreurs-là, elles sont majoritairement générées par des robots. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu de la bricole, c'est un pansement. Hein. Je sais très bien, je suis conscient que la bonne solution, encore une fois, c'est d'aller blinder côté serveur pour dire aux robots, non, non, s'il vous plaît les robots, soyez sympas, venez pas ici. Par l'intermédiaire d'un robot.txt à la racine de mon projet. Je sais que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et je viens de réaliser que j'en ai écrit un il y a quelques années. Je vais m'en inspirer, on va le faire en live. Parce qu'on est comme ça la Dibri, on fait des trucs en live, on change d'avis sans arrêt, c'est fantastique. Voilà, donc on va rehost. On va, non, on peut upload, c'est pas ça, c'est rehost /s, enfin machin s. Ok, on est revenu. J'ai lancé l'exec, mais c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse c'est que vous voyez le point d'arrêt. Je sais que vous n'aviez pas le bon écran, c'est pas grave. Le mec se raccroche au point. Ok, l'URL n'est pas bien formé, je lui dis va te faire pip, c'est une erreur 400, et return view, voilà. Donc l'utilisateur, lui, il a une page blanche, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, il n'y a pas de message d'erreur, certes. Mais en tout cas, c'est une page blanche. Peut-être qu'on peut mettre une erreur HTML statique, je sais pas, je verrai, on tripotera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être sûr qu'à ce moment-là, il y ait bien une erreur 400 bad request, donc, qui eût survenu. Et comme un débilos, j'avais encore pas ouvert ma console, donc je suis comme un débilos. Donc c'est reparti, je refais un tour, boum. Voilà, réseau, paf, erreur 400. D'accord? Donc là, cette fois-ci, la donne n'est pas la même. Hein. Là, cette fois-ci, si jamais le robot essaie de crawler cette page-là, sans mettre de paramètres dans l'URL, pour ce cas spécifique, hein, encore une fois, là, je réponds à l'exemple qui va pour ce cas spécifique. Hein. Si jamais l'utilisateur, le robot parse là-dessus et essaie de me faire un upload sans me donner l'URL du fichier qu'il veut uploader, bah dans ce cas-là, il récupérera une bad request et normalement, il devrait m'exclure des résultats de sa recherche. Ok? En tout cas, pour cette URL là. Voilà. Alors là, ce que je viens de vous montrer, encore une fois, j'insiste, c'est une patchouille, une merdouille. Hein, c'est pas beau comme ça, c'est pas ça qu'il faudrait faire en amont. Mais là, c'est parce que maintenant que les bots ont commencé à crawler et ont vu que cette page, sans ce morceau de patch là, cette image elle renvoie du HTML, même s'il n'y a rien, c'est du HTML, c'est du HTTP 200 ou 300, une redirection. Bah du coup, les bots considèrent que cette page existe vraiment. Ok, ils vont pas savoir que c'est une page d'erreur. Eux, ils voient juste HTTP 200, ils disent ok, c'est bon, le site fonctionne. Donc ça veut dire que maintenant, il y a peut-être des bots qui ont référencé cette page. Voilà, donc là, ça veut dire que mes robots.txt serviront à rien, puisqu'il a déjà été parsé. Crawlé. Donc voilà. Donc ça, c'est le patch de surface qui va me permettre de plus me taper les messages fichiers non fournis, etc. etc. Hein. Alors, c'est pas le seul endroit où il y en a un. Je sais qu'il y en a un dans rehost. Voilà. Hop, dans l'action index, vous voyez pas l'écran, c'est fantastique. Je sais qu'il y en a, il y a un point d'entrée ici, mais c'est pas le seul. Hein. Je sais qu'il y a aussi le upload controller. Voilà, le upload controller, lui aussi, il prend en paramètre une URL. Et la différence avec le rehost, c'est que le rehost, quand ça vous retourne une image au format JPEG, alors que le upload, lui, vous retourne l'image au format HTML avec les liens et avec les outils de gestion d'image. C'est deux pages différentes, en fait. C'est deux fonctionnalités fondamentalement différentes du site, même si elles partagent une bonne partie du code. Donc je vais juste reprendre ça, parce que évidemment le upload aussi, pour pouvoir uploader, il faut bien sûr que l'URL soit fournie, hein. C'est le seul point d'entrée. Et le clipboard, là on s'en fout, c'est un data blob, donc si jamais le data blob est nul, normalement c'est géré après dans l'upload, ça on s'en fout. Et enfin l'upload par fichier, là c'est traité dans le contrôleur en lui-même, dans le host controller. Et dans le host controller, si jamais les upload files là, si jamais les files sont, voilà, request.file super un multiple, sinon on fait un upload de 0 et c'est géré, il le fait pas ici, c'est peut-être encore en amont. En tout cas c'est géré ça, hein, le fait que je ne mette pas de fichier dedans, il bloque le téléchargement. Ça, c'est déjà géré. Okay. Donc là, ça pour moi c'est ok. Avant d'aller fossoyer mes autres projets et chercher un fichier robot.txt, je voudrais poser ma question à Kipé. Parce que Kipé, lui, il connaît tous ces trucs-là, je sais qu'il a déjà eu affaire à ça, mais plutôt sur Git. Alors je vais lui mettre une colle, vous allez voir, ça va bien lui faire les pieds.
Mon Kipé, est-ce que tu as une idée pour me sortir de ma mouise dans laquelle je me suis mis en suivant les conseils judicieux de développeurs chevronnés? Non, je taquine, je plaisante. C'est moi qui me suis un peu foiré dans l'organisation de mon code. Mon casque a coupé au début, j'ai entendu Kipé. Salaud. Voilà mon Kipé. Je t'explique très rapidement. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mon contrôle, est-ce que c'est plus facile avec cette vue là ou est-ce que c'est plus facile avec celle-là? Mes projets, à la Dibri, les projets ils sont hostés sur un gestionnaire de contrôle de code source qui n'est pas Git, qui est TFVS, Team Foundation Version Control, donc TFVC en l'occurrence, qui porte bien son nom, lol. Et moi ça me convient, ça marche bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est la seule chose que je savais faire quand j'ai démarré ces projets-là, encore une fois. Et historiquement, mes projets étaient architecturés de la sorte. C'est-à-dire un dossier principal, un projet, au sens Microsoft du terme, un projet, et en dessous un dossier, c'est important de le préciser, c'est important, les termes sont importants, un dossier développement, un dossier production. Bon, voilà. Et moi ces dossiers-là, je les considère comme des branches, d'accord? C'est pas des branches au sens Git du terme, ce sont des dossiers qui contiennent, donc tu te doutes, sensiblement la même chose. La version de développement et la version de production du même code, d'accord? Donc le code effectivement existe en plusieurs versions, en clone quasiment identiques sur mon serveur, sur le serveur de contrôle de code source. Et puis j'ai essayé de me mettre à Git et j'ai vu que le fonctionnement d'une branche comme Git le suggère et qui est probablement la bonne façon de faire, n'est pas du tout celle-là. Et il est préconisé de mettre tes projets, ce que Git appelle des repositories, de les mettre à la racine directement de ton Git, et après tu te démerdes avec ton système de branches qui se met par-dessus. En fait, le système de branches va dire tel fichier je le prends, tel fichier tu le prends, tel fichier c'est cette version, etc. C'est pas une gestion d'arborescence de fichiers, c'est une gestion de version de fichiers. Et moi je suis bien emmerdé parce que du coup en voulant moderniser ma façon de travailler, c'est-à-dire en créant donc du coup mes repositories à la racine de mes projets là ici, donc c'est-à-dire traduction, ce que tu vois ici, là, je l'ai mis ici, ok, directement à la racine. Et je crois que tu vois bien la question, là où je suis emmerdé, c'est que du coup je ne peux plus créer de branches. Si maintenant je veux créer une V2 de collect, alors c'est un mauvais exemple, mais si maintenant je veux dire que tout ça c'est ma dev du projet collect, coucou Karen, tu tombes super bien parce que justement ça va t'intéresser. Je suis en train d'essayer de préparer le terrain pour qu'on puisse collaborer tous les deux sur un projet, sur des projets. Là où je suis emmerdé mon Kipes, c'est que là où je suis bien ennuyé mon petit Kipet, c'est que tout ça étant directement à la racine de mon projet, les files là, je peux pas créer, je peux pas les brancher. Je peux pas créer de branche. Si je veux créer une branche, il faut que je le fasse au niveau supérieur, ici. Et le problème, c'est que si je fais ça, il va pas me créer une branche. Et en gros, il va me créer un autre projet. Et du coup, je pourrais pas, une fois que le travail sur la branche sera terminé, je pourrais pas le remerger sur l'autre, puisque c'est deux projets qui seront totalement indépendants, avec leur cycle de vie complètement indépendant l'un de l'autre. Voilà. Je sais pas si mon propos est clair et si tu avais ton casque sur la tête pour écouter tout mon laïus. Mais voilà, je suis un peu emmerdé avec ça. Avec ce projet là je le serai un peu moins. En vrai, c'est quoi la question? Tu veux passer par Git, tu veux rester? Alors c'est une vraie question que tu poses et la réponse pour le moment est je veux rester sur TFVC. Je veux conserver ma façon de faire parce que j'ai mes raisons, et la principale étant que j'ai aussi toute ma partie board et pipeline qui sont plugués dessus. Bah alors je change rien. Et je suis obligé de changer mon Kipé parce que si je veux ouvrir là je vais te montrer la version web. Si je veux ouvrir mon ce projet, si je veux l'ouvrir, rajouter un contributeur, par exemple Karen qui veut venir bosser avec moi, je vais l'inviter, mais Karen il va falloir qu'elle bosse sur une autre branche. Parce que moi pendant qu'elle va faire son design de front qui va lui prendre plusieurs semaines, et c'est normal, elle a son rythme, j'ai mon rythme, moi je vais faire des livrables en attendant. Et en plus de ça, mes livrables, moi ma CL et ma CDCI est configurée, et ma CLCI est configurée, enfin bref, mon intégration, ma livraison continue, c'est important,
elle est pluguée sur les livrables de ce projet-là. C'est-à-dire que dès que j'archive, il y a un build qui est fait et pouf, ça part en prod. Donc t'imagines bien que si elle archive, elle commit des petits changements, il faut pas que ça parte en prod tout de suite, il faut qu'elle ait sa propre branche. La faire bosser offline, c'est hors de question parce qu'après il va falloir que chaque fichier un par un, je les compare et je le fasse à la main, c'est no way. Donc il faut qu'elle soit connectée sur mon repo. Et la faire bosser en direct sur le projet Rehost, quoi. C'est pas envisageable parce que comme je te dis, on va bosser en parallèle en même temps, mais sur des fichiers différents. Reviens dans le logiciel d'avant. Hop, hop. Le projet Rehost, il est là. Ce que tu vois sur cet écran là, perdu. Ce que tu vois sur cet écran là, ici, voilà, c'est ce qu'il y a ici. Et à l'origine, ici, j'avais un dossier de développement que j'avais considéré comme une branche, etc. Alors, le problème, je crois que tu peux pas faire plusieurs projets. Et tu peux pas faire plusieurs projets. Bah si, mais le problème c'est que chacun soit indépendant. Alors les projets, c'est ça. Au sens, parce que faut aussi voir la nomenclature Microsoft. Tout ça, c'est des projets. C'est des projets d'équipe. Donc ils sont tous indépendants les uns des autres. C'est pas un problème. Maintenant, j'ai pas prévu. Je sais pas comment faire, plutôt c'est ça la question. Pas sur Discord, le poulet va cramer. Allez. Lady Boss, rejoignons le Kipé. Imprégnons-nous de son savoir parce que là-dessus il en connaît beaucoup plus. Je prends le truc au vol, donc je sais pas si ce que tu es en train de mettre en place, mais en gros nous ce qu'on fait c'est qu'on a un GitHub pour le projet et une branche chacun. Et bah c'est exactement ce que je suis en train de montrer justement, Toto. Nous on n'est pas sur... Moi à la Dibri, je suis pas sur GitHub, je suis sur un truc concurrent qui s'appelle Azure DevOps. Ça fonctionne exactement pareil, les outils sont sensiblement les mêmes, mais ça c'est, on s'adaptera, on trouvera ensemble comment faire. Et le problème, c'est pas un GitHub, c'est un truc équivalent. Le problème que j'ai, c'est que tu peux pas faire ta propre branche actuellement dans le système que j'ai mis en place. Je me suis coincé moi-même en fait. Dans l'ancienne version j'aurais pu, mais dans la nouvelle je peux pas. Voyons si l'ami est connecté. Oui mon Kipé, bonjour mon Kipé. Salut, La faut que France je te mute juste t'entend. sur Twitch. Du coup, oui, Vas-y. si t'avais, Oui. j'aurais pu. Parce que c'est vachement plus facile, plus intuitif pour moi sur Git que sur ton truc là. J'en étais sûr. Bah oui, flagelle-moi mon Kipé. Si tu vas dans le projet qui est ouvert sur le, c'est quoi, c'est Studio Code que t'as ouvert? C'est VS, oui c'est Visual Studio, pas Code mais Visual Ouais, c'est le studio, c'est le payant quoi. T'es Ouais. riche. Ça le riche. Donc ton projet Collect, il est où à la base? Parce que là tu l'as déplacé, c'est ça? Alors tout à l'origine, j'ai gardé ça exprès pour l'architecture. Du coup Il était dans le projet du coup. Il est Ok. dans le sous-dossier projet, c'est ça. Et Ok. dans le projet. Lol. Donc en fait, dans ton dev Azure Dibri, tu as plusieurs projets. Oui. Donc là, il y a la Dibri, il y a projet, il y a Rehost, etc. Oui. Et en dessous, tu as les branches. Et en dessous, Microsoft appelle ça des dossiers, mais effectivement, Oui. c'est ce que moi j'appelle des branches, oui, effectivement. Ok. Mais du coup, oui, qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme ce que tu as fait? Tu remontes là, par exemple, Oui. le truc qui a le collect qui était dans le projet. Qu'est-ce qui bloque si tu le remontes à la base? Alors, au-delà de ça, c'est plus les mêmes versions. Hein. C'est deux outils, c'est deux applications. Ok. Totalement... Bon. Mais pourquoi est-ce que je peux pas utiliser la même architecture? C'est parce que Parce que là, qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, si tu dépiles avec le chevron qui est à côté de Collect, tu vois juste tes dossiers en dessous, tu vois plus. Ouais, tu vois. Ok. Et sur celui qui est tout en haut, du coup, tu vois juste Collect 2 SQL et Collect Ouais, c'est ça. 2 Web, c'est ça? Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche de recréer un dossier qui fait branche dedans? Un main, un dev, un peu importe quoi. Ah, ici, au même Ouais. niveau que les autres. Oui. Alors, je peux le faire. Le problème, c'est que du coup, je pète la fonctionnalité de la. Je défonce la fonctionnalité d'intégration et de livraison continue. Parce que l'intégration et la livraison continue, elle est basée sur le projet, pas sur Ok. la branche.
Mais ça, c'est pas grave, je peux D'accord. l'adapter après, ça se modifie, bien évidemment. Mais du coup, si ça se modifie, il faudrait que tu te fasses une branche main ou une branche prod, peu importe comment tu l'appelles, et que ce Ouais. soit celle-là qui parte en livraison. C'est ça, et non pas et la que tu dev puisses avoir- ou la V3 Voilà. ou la proto. Et que tu puisses avoir une branche dev front, une branche peu importe, Amen. qui soit mergée plus tard, quoi. C'est exactement ça. Donc du coup, pour répondre rapidement pour répondre à la question en fin de compte, la bonne solution, c'est donc bien d'avoir, en tout cas avec Azure machin truc là, la bonne solution, c'est donc bien d'avoir son projet et en dessous d'avoir des dossiers branches, appelons ça comme on veut, qui portent les noms de dev, prod, staging, machin. Ouais. Et non pas d'avoir directement le code directement à la racine, parce que du coup après on est niqué. Bah pour ton truc, oui. Ah bah, a priori, ça te nique bien la gueule. Ok. Merci Mais si ça Kippé. avait été du Git, tu te serais pas embêté, t'aurais ton code à la racine et en fait c'est le gestionnaire qui C'est le vient de gestionnaire faire qui ta branche. sait quelle version va dans Exactement. Je sais bien. Ouais. Je sais bien et je pense que et après- les gars qui m'ont expliqué ça, je pense qu'eux aussi avaient en tête le fonctionnement de Git et non pas de DC. Hein. De TFVC. Ok, merci mon Kippé. Bah Parce écoute, que je dois t'avouer que là sur le Git, ouais, tu te prendrais. Alors, évidemment, c'est parce que je connais mieux Git que ton truc, mais pour moi sur Git, tu t'embêterais beaucoup moins. Bien. Après, ça serait moins intégré à ton Azure et Oui, à voilà, ton et à pipeline tout actuel. l'écosystème Quoi. Microsoft. Faudrait que tu refasses tout, quoi. Faudrait que je fasse tout. Alors tout ce qui est les builds et le pipeline, ça c'est pas grave, ça je le referai. Par contre, ce qui fait chier, c'est que j'ai pas mal de développement en cours et du coup, si je fais ça, je vais tout péter. Donc, faut que je prenne quand même Ouais. 5 minutes pour me poser avant de. Mais du coup, après, comment tu fais pour merge tes deux dossiers, tes deux alors, branches? après, c'est très simple. Je vais le montrer sur un ancien, il n'y a pas de souci. Après, c'est simple. Imaginons que la branche développement, ici, tu vois le bon écran. Ouais. Imaginons que la branche développement, ce soit la branche la plus avancée qui contienne le code le plus récent. Ouais. Et forcément, la production, c'est la plus âgée, la plus proche de l'environnement de production. Dans ce cas-là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un clic droit sur mon développement, je vais faire Ouais. fusionner, je vais l'envoyer sur la branche. Voilà, c'est pas rempli parce que je l'ai pas dans mon workspace et je l'ai pas téléchargé ce projet. Mais là ici, Ok. j'irai choisir production, suivant, terminé, et puis voilà, il va merger lui-même. D'accord, de donc lui-même. c'est la branche la plus avancée que tu viens fusionner sur la branche de prod. Ouais, c'est ça. Et du coup, Ok. moi, mon CICD, il sera calé sur production. Et c'est dès qu'il y aura un merge sur production qui va déclencher un livrable. Ok, ouais, mais du coup, c'est vrai que sur GitLab, t'as juste un petit bouton merge request et puis tu cliques et c'est fini, ça se gère Ouais. tout seul, quoi. C'est Ouais, pas, c'est tu viens ce pas carré rajouter aussi. des. En fait, tu as la branche principale que t'appelles main maintenant parce qu'il faut plus donner l'autre nom master. d'accord. C'est pas bien master. Master, c'est pas bien. Voilà. Voilà, oui. Bref. Donc après, tu cliques juste sur le bouton et c'est ton gestionnaire de code qui vient tout gérer tout seul, quoi. Ça vient faire le merge tout seul. Exactement. Et tu peux pas rajouter. Enfin, tu choisis la branche à merger aussi parce que forcément, quand tu fais un merge request, il faut bien que ça parte de quelque part. Donc Oui, si tu as évidemment, plusieurs ouais. branches qui sont ouvertes, il faut bien que tu en choisisses une aussi, quoi. Exactement. Mais après, ça vient gérer tout seul, quoi. Exactement. Et après, là, oui, effectivement. Ouais. Et alors que là, effectivement, en TFVC, je merge qu'une branche sur une autre. Et après, une autre sur celle-ci, et puis après une troisième sur l'autre si je veux. Mais dans tous les cas, c'est 1 versus 1, c'est pas en étoile. Ok, et du coup, si ta branche développement elle est plus axée, elle est plus évoluée sur le, mettons que sur le dev front, et que ta branche production, parce que tu as développé aussi sur la branche prod, disons, pourquoi pas, et que tu es plus avancé sur tes fonctionnalités de back, et que tu viens faire une fusion, qu'est-ce qui se passe avec Alors dans ce cas-là, Visual Studio va mettre en œuvre, va déjà comparer les dates d'archivage, chaque fichier est versionné, et il va me dire, fais gaffe, cette version-là est plus récente que celle-là, mais pourtant il y a du code en moins. Et puis après, il va m'ouvrir une interface où je ferai gauche-droite, gauche-droite. Choisir. Je serai obligé de choisir en cas de conflit. Mais de toute façon, ça n'arrivera pas parce que jamais de la vie j'irai coder sur la branche prod. Ouais, tu vas avoir ta propre branche. Exactement. Pour ton et l'idée c'est ça, l'idée c'est qu'on va avoir dans Riost là, je vais créer une branche développement. Je vais ensuite forker encore, brancher encore développement en l'appelant développement Karen, enfin développement front. Et puis à la fin, je mergerai front sur l'autre, avec là par contre de la résolution de conflit parce qu'il y en aura. Et enfin, celles-là iront sur production.
Mais Ok. là, au moins, on s'attarde une seule fois sur les conflits et on le fait intelligemment. Bon, bah écoute, si ça fonctionne, hein, Ouais, non, mais ça va fonctionner, bien sûr. On fera en sorte que c'est ça le fonctionne. principal. Le principal. Merci. De toute façon, mon le Kipé. but du jeu du gestionnaire de code, c'est de pouvoir versionner et de pouvoir Bah faire oui, oui, fonctionner bien sûr. et qu'il y ait du Absolument. rollback si nécessaire. Et puis voilà, après, Voilà, c'est ça. que ce soit une méthodologie ou une autre, hein, le but final, c'est de mettre en Le prod but et est que ça le même. fonctionne. Donc Exactement. voilà, après, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Ça dépend des coups. Ça dépend des- Ouais, c'est ça, exactement. Ok, bon, bah merci mon Kipé. C'est cool. Merci pour ton avis. C'est exactement ce que je pensais. Et puis on va continuer dans cette direction-là. Salut, bisous mon Kipé. Aïe. Ciao, ciao. Voilà. Vous avez vu ça, les Dibos? Alors oui, Moutoto, effectivement, c'est une solution, mais c'est pas du tout celle-là qu'on va, c'est pas celle-là qu'on va adopter. Il y a plusieurs raisons pour ça. Est-ce que je mettrais pas un petit peu de chat? Voilà. C'est pas cette solution-là qu'on va adopter, de travailler. C'est ce qu'on va appeler offline, chacun de son côté en déconnecté. C'est pas la bonne solution pour plusieurs raisons. Premièrement, GitHub dit que tu vas mettre le code à disponibilité publique. J'imagine que tu dois pouvoir en faire un privé s'il le faut. Donc ça, moi, ça je veux pas parce qu'il y a quand même des... Un peu comme toi, tu as eu le souci d'ailleurs. Hein. J'ai des choses aussi dans mon contrôle de code source qui ne doivent pas apparaître au public. Notamment des grains de sel pour du chiffrement, des choses comme ça. Et surtout, là, on sera totalement déconnecté. Et le jour où il va falloir que je récupère ton gros fichier zip pour le merger à mon code à moi, il va falloir que je prenne une journée entière à aller voir chaque fichier, à chaque ligne où il en est. Alors que si au moins on est connecté sur le même outil, là au moins, même si oui, il y aura des conflits parce qu'on aura bossé en parallèle sur les mêmes fichiers, là au moins j'aurai mon outil visuel qui va me dire tiens, le code il va là, il se branche là, machin, il va essayer de compiler, il va me dire que c'est pas possible parce que toi t'as défini ta variable avant, donc du coup ça marchera pas, etc. etc. Donc dans tous les cas, on le fera sur le même outil, ça c'est clair. Et moi je t'ouvrirai accès à mon Azure DevOps. Choisir de mettre des repos. Alors si tu veux mettre, techniquement il y a zéro raison qu'on bosse sur le même fichier. Je suis pas sûr. À mon avis, avec la technologie que j'utilise, je pense que si, parce qu'il y a des choses que tu ne pourras peut-être, ou alors c'est moi qui suis en fausse route, mais je pense pas que tu pourras. Je pense pas que tu pourras tout faire dans des fichiers séparés, dans des CSS, des JS et des SAS, LS ou je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense que tu vas être obligé d'intervenir sur les vues MVC, le CSS HTML, et qui contient, comme son nom l'indique, aussi du code back. Je pense, on verra comment on s'organise. À mon avis, le plus simple, c'est vraiment que je t'ajoute en contributeur sur mon repo. Bah moi ce que j'utilise je t'ai montré déjà, hein, c'est de l'ASP.NET MVC. J'utilise la technologie de ce projet là, c'est de l'ASP.NET MVC, et donc les vues sont au format HTML, mais c'est le vrai langage, c'est le langage Razor, ça s'appelle. C'est des fichiers .cs HTML. Pas très logique que le front et le back soient dans le même. Alors justement, c'est la philosophie de l'ASP.NET MVC, qui a maintenant une dizaine d'années, c'était justement de réussir à découpler, espacer, séparer la partie M et C, le modèle et le contrôleur, donc le back, de la partie V, c'est-à-dire le front. Ça c'est la théorie, mais en pratique, c'est pas aussi simple que ça. En pratique, si tu veux, en pratique, tes vues elles sont typées, donc tu leur dis que les vues ont un modèle, et le modèle c'est forcément une classe ou un objet serveur. Donc déjà tu as du code qui s'affiche dedans. Je peux te montrer un exemple rapide hein, si tu veux, c'est vraiment pas compliqué. Je vais rouvrir le projet. Hop. Mais oui, effectivement, c'est déjà beaucoup plus séparé que les technologies précédentes, la ASP.NET tout court, Webforms là, où là par contre c'était le code, la vue était le visuel était compilé. Il y avait du code à l'intérieur. Ou un pattern MVVM par exemple. Alors, oui, si je te prends je vais te montrer un exemple tout concret. Je vais aller chercher le layout. Alors le layout, la page d'index. Allez, c'est parti. Je vais te montrer cette page là. Tout simplement.
la page à propos de. Ok, c'est une page, c'est la page à propos de. Elle est située dans home/contact. Bon voilà, elle contient 2 tableaux, je crois, enfin 2 cartes, 2 divs, on s'en fout. Et elle contient 2-3 données qui proviennent de la base de données. Ok, elle se situe dans home contact. Le fichier est au format CSHTML. Ok, pour pouvoir voir le contenu, tu es passé au préalable par le contrôleur home controller, parce que tu as demandé, toi, dans l'adresse, tu as demandé dibri.com/home/index. Donc tu as été dans le home controller, ok, dans l'action index. C'est comme ça que fonctionne le MVC, hein, j'invente rien du tout, c'est juste pour te montrer comment fonctionne un site en ASP.NET MVC. Okay, tu es passé là-dedans et tu appelles ta vue. D'accord? Ta vue, elle est comme ça. Donc ta vue, elle contient du HTML. Ok, et puis elle contient des trucs un petit peu chelous, voilà, etc., etc. Et puis tu vois qu'elle a des trucs qui, le contenu de mon TD ici, c'est pas juste du texte. Bonjour, il y a tant d'images, etc. Alors effectivement, ça ressemble effectivement beaucoup à la toute première version d'Angular aussi. C'était très proche de ça. Et justement au framework front, forcément, tu essayes de binder du contenu qui provient du back à ta vue. Effectivement. En soi, tu pourrais le bosser en mode déconnecté, c'est juste que tu ne pourrais pas afficher ça dans un navigateur, puisque forcément, ça c'est pas une adresse mail, ça c'est une erreur de syntaxe, si tu le prends de manière pragmatique. Et puis ça là-haut, c'est pas du HTML, donc ton navigateur il va t'envoyer sur les roses. Ok. Donc ça c'est une vue relativement simple, hein. T'as vu, il y a 2 divs. Voilà, il y en a une là, une là. Mais il y en a des beaucoup plus complexes, notamment les formulaires. Tu te doutes que les formulaires eux aussi sont bindés. Si je prends le layout de mon site, alors là, le layout, c'est-à-dire le menu du site, ce qui dit que le menu est là-haut, que là j'ai une fonction pour me connecter, que là en bas j'ai peut-être un footer, etc. Et donc mon layout, bah lui, il y a un petit peu d'HTML dans le code C, quoi. Non, le code C Sharp. Voilà. Et typiquement, là, pourquoi on utilise ça en ASP.NET MVC, c'est parce que... Oui, mais je sais bien, oui, j'ai bien compris pour le mail-to, effectivement, tu as raison. Le mail-to, on pourrait le remplacer. Mais l'idée, c'est que tu bosses directement sur les versions fonctionnelles des pages, quoi. Parce que sinon, après, moi, quand je vais récupérer ton fichier zip, il y a une possibilité que ce jour-là, je sois ivre-mort et que je fasse CTRL-C, CTRL-V et que du coup, bah, mon mail-to se transforme en mon mail-to, se remplace par Toto. Enfin, non, même pas, quand tu cliques, t'enverras à Toto. Mail-to Toto. Effectivement. Là, par exemple, tu vois ce que toi tu aurais écrit là comme ça, avec un A, href, etc., etc. Et bah, l'ASP.NET, lui, il l'écrit comme ça. HTML Action Link, et il construit un A. À la compilation, ça se traverse, à la compilation, ce blob là se transforme en une belle balise A avec du texte, avec un contrôleur, avec une classe ici, une classe CSS, et puis des choses manipulées par le back. Ok, parce qu'il faut bien comprendre que dans le mécanisme du MVC, tu passes d'abord par le contrôleur. Ensuite, le contrôleur fait des choses et ensuite il appelle la vue et il l'assujettit à des choses qu'il a calculées avant. Okay, ça se fait dans ce sens-là. C'est l'inverse. Le fonctionnement est inverse de ce qu'on trouvait dans les technologies précédentes, qui sont du HTML pur et dur, qui de temps en temps font appel à des helpers, à des requêtes Ajax ou à des choses qui se font dans un deuxième temps. C'est dans l'autre sens en fait que le binding est fait. Ce que je dis, c'est que... Attends, je fais profiter de ton chat à tout le monde. Ce que je dis, c'est que même si l'URL dans le href est non fonctionnel, ça ne devrait pas poser de problème pour afficher la page offline. Non. Alors là, oui, tu as absolument raison. Et c'est juste que avec un site une technologie telle que celle-là, par exemple, tu ne pourras pas travailler en exécutant le site, en allant sur la version. Regarde. Là, j'ouvre la page, ok. J'affiche la source. La source que tu vois ici n'a, je dirais pas rien, mais n'a très peu de choses à voir avec la vraie source qui est là. Forcément, parce que tu vois mon table ici là qui affichait les petites infos là, la version blablabla de Bayus là, tout ça c'est ça. C'est un table avec des données qui proviennent de la base de données. Et
bah, la version traduite, la version qui tourne en prod, elle ressemble à ça. Tu vois, ça a été les vraies données ont été injectées à la place des balises. T'as pété le texte sur le chat sur l'écran de Dib. J'ai pas compris. Test en gras pour voir. Ah putain, ça interprète le... Mais non. Mais non. Ça interprète vraiment. J'arrive pas bien à voir, je vois pas. Ah si, je le vois. Mais oui, c'est formidable ça. Ah non. Le Wizbot, c'est vraiment tout claquax, il avait raison Christophe. Il interprète carrément le HTML. Nom de Dieu. Oh putain, c'est fantastique. Ouais, on va couper ça avant qu'ils me mettent une image, il va m'injecter une image. Non mais ils sont fous de faire ça. Coucou, je suis une patate. J'en étais sûr. Ça marche, c'est fantastique. Oh les cons. Fais gaffe de pas te faire kicked, hein. Mais oui, ça interpréterait. Tu sais que tu pourrais injecter du code malicieux en JavaScript et tout, hein, c'est la folie. Enfin, c'est pas moi qui le télécharge, hein, c'est Twitch, mais bon. Mon Dieu. Ils ont laissé la possibilité d'interpréter du HTML dans le chat. Alors ça, par contre, ça les gars, c'est vraiment une grosse erreur. Hein. Tu peux pas me rajouter 50 followers comme ça? Bah, ça veut dire que, alors techniquement oui, puisque du coup regarde, il l'a fait, Kipé. Il suffit que tu fasses un span avec un. Non, les URL elles passent pas mon Kipé, donc ça marchera pas. Voilà. Mais par contre, tu peux très bien décider d'écrire en noir sur fond noir. Ou écrire en police de caractère 58 ou Ah mais mon dieu, c'est la tristesse ça quand même, il faut vraiment que j'y travaille. Youpidou, voilà. Ça c'est super triste hein. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de je suis pas sûr qu'il y ait Wizbot, il est bien, il est quand même pas mal utilisé hein. À mon avis, ça marche sur d'autres chaînes aussi. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Medibos. Bref, pour en revenir à nos moutons, voilà, il va falloir que la bonne pratique à faire là, c'est plutôt de t'ouvrir l'accès ici à mon projet. Je vais venir sur le projet Riost, il est là, on verra la racine. Voilà, tu vois qu'actuellement je suis poulet. Poulet. Mon dieu, c'est génial. Sur la télé, en gros, il y a écrit poulet. J'adore. Mais oui, c'est tellement con. Donc la bonne pratique, c'est de t'inviter ici à contribuer à mon projet, ce qui fait que tu te connecteras. Du coup, là, tu vois, faut que j'ajoute ton compte Microsoft pour que tu puisses après te connecter. Je suppose que tu peux le faire avec VS Code. Il faudra probablement télécharger les packages qui te permettront d'ouvrir un projet MVC. Ou sinon, je te mettrai un... je te vois venir, mon kiff. Sinon, je te mettrai on téléchargera un Visual Studio Community, un truc comme ça. Est-ce que j'ai une scène avec un chat? Tu peux réfier le chat? Et d'ailleurs, en parlant de ça, hier, on a fait une modif très intéressante en live et on va la refaire ici. Je pense que vous n'avez pas besoin de voir ma tronche en aussi grand et aussi détaillé et aussi mignonne, si ce n'est pour voir une belle pub à Logitech. J'ai changé de casque, j'ai mis ce casque là parce que l'autre... Hop, bordel de merde. Toi tu peux parce que t'es admin, t'es modo. Attends, je modifie la scène, c'est parti. Le super chat, le super chat et la webcam, ça dégage. On va mettre la webcam là. Ah. Hop là. Éthique. Voilà, un truc comme ça. La webcam, on s'en balèque. Pas besoin. Par contre, le chat, voilà. Ouais, modo, ça aide. Dibery. Après, ouais, il faut que... Oh oh oh, ça écrit en gros, dis donc. Comment j'ai fait déjà hier? J'ai été là. J'ai mis auteur 800.
la réduire un peu, on va se mettre dans l'autre sens plutôt. Largeur 1000. Et ça, hauteur 500. J'imagine que je vais évidemment péter OBS à faire ça. Tellement de possibilités. Ouais, ça par contre, non, blague à part, c'est grave. C'est très très grave d'avoir laissé ça. J'espère qu'ils sont conscients de la connerie. Parce que je vous connais, vous êtes sains d'esprit, hein. Rip notre travail de l'autre jour. Ouais, bah écoute. Oui, bah écoute, voilà. Hein. Non mais c'est mieux comme ça, y a pas besoin de voir ma gueule en grand, on s'en fout. L'interruption, ce qui compte, c'est que vous ayez le chat. Est-ce que c'est pas écrit un peu en grand quand même? Est-ce qu'on peut pas réduire un peu la police de Carac, comme moi j'ai fait hier. Étoile. On va mettre font size. On va se mettre à 20 pixels pour voir ce que ça donne. Et IMG. On va se mettre à min 8. Je sais jamais s'il y a un H, je crois. Min 8, 20 pixels. Non, c'est max en plus, c'est pas min, c'est max. Max 8. Je vous vois, hein, je vous vois, vous croyez pas que je vois pas, hein. Et max width. Ouais, je pense que ça va être mieux là. Ouais, le texte est un peu plus petit. Ce qui vous laissera beaucoup plus d'espace pour laisser libre cours à votre imagination. Bande de foufous. Bref. Donc voilà. Donc là, ce qui veut dire que pour pouvoir avancer sur mon bignou là, et bah, oh putain. Ça donne quoi ça sur la grosse, sur le gros chat? Mais c'est génial parce que ça anime. Il y a un scrolling de poulet, ça déchire. Et pourquoi je vois plus ma tête là? Voilà. On est content de voir ma tête. Ne mets pas en div, mais enfin, écoute, il est pas développeur front, hein. Cesse sans fin de le harceler avec tes précaux de développeuse front. C'est rigolo. Hein. Je vais me mettre en chatting hein, parce qu'on va finir par se faire débusquer. Quoique c'est du développement en fin de compte. Hein. C'est du développement ce que vous faites les petits dibos. Donc du coup, pour avancer du coup, Toto, pour qu'on puisse avancer, la prochaine étape du coup, hein, c'est bien entendu de te créer si tu ne l'as pas déjà, mais je crois que tu en as un. Il faut que je t'invite à collaborer à ce projet avec un compte Microsoft. Ok, là c'est la prérogative. Par contre, il n'y a pas le choix pour pouvoir bosser avec moi avec ces technologies là. Il faut avoir un compte. C'est comme pour Git. Hein, j'imagine qu'il faut un compte Git pour pouvoir cloner un repo. Enfin, en tout cas, si on veut pouvoir push après, committer après, je sais pas comment on dit chez les hippies. Donc du coup, il va me falloir ton compte Microsoft. Idéalement celui que tu synchronises avec Visual Studio Code, je pense que ce sera plus rigolo. Et dommage, a plus de chat. Non, bah non, promis, je le remets. Promis, je le remets après. On passe en just chatting jusqu'à 14h et on pète le chat. Et donc voilà, ça c'est ça d'une part. Et ensuite, il va falloir que, avant ça, il faut que je modifie la structure de mon projet pour ici avoir un système de branches comme c'était fait avant. Faut que les prérogatives de Git, je bosse avec MS machin, donc je me sers de MS machin. Voilà. Ou alors, autre alternative possible aussi, c'est de switcher sur Git. Hein. Rester bien sûr sur Azure DevOps parce que c'est hors de question que je change maintenant mon controlling. Par contre, l'emplacement de sauvegarde de mon code. Par contre, le pattern du projet, il peut très bien être sur Git. Hein. Regarde, quand je crée un nouveau projet sur Azure DevOps, par défaut même maintenant, il met un Git. Hein. Il met plus du TF.
Donc on verra ça offline, d'accord, ok. J'ai bien compris. Ce qui vous intéresse, c'est de péter mon chat. Alors qu'à cela ne tienne, pétons le chat. C'est parti. Je suis désolé pour tous les... Je suis désolé pour les typos qui arrivent pendant ce temps. La pause dev. On fait mumuse avec la Dibery. Je suis bien obligé de... Ça fonctionne aussi dans Div. C'est magnifique, un poulet géant. Ça fonctionne en Div. Oh purée. Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors c'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors attends, tu sais quoi Toto, je vais quand même me permettre. Je vais mettre l'ancienne. On va comparer, regarde. Je vais mettre l'ancien chat là de natif là qui est natif à OBS là. De ses morts. Parce que lui je pense qu'il interprète pas le HTML. C'est juste pour comparer. Hein. On va se mettre en largeur, on va le mettre à je sais pas 900 largeur. Trop lol. On va se mettre à 800 en largeur. C'est son boulot, cherche pas. Et c'est développeur front. Hein. Toute opportunité à fumer du shit en loose day est bonne. Hein. Cette médisance. Et hop là, on vire le chat et on met celui-là à la place. Bon, déjà, il est pas aligné. Et voilà, et là, du coup, il interprète plus le... Il interprète tellement plus que même l'apostrophe, il la pète, quoi. Comment tu parles des collègues? Et oui. Ça, c'est le chat qui disparaît et il est nul à chier. Remets. Mettez-moi un bout de HTML, s'il vous plaît. Pour voir si le chat natif, il le... Ouais, voilà, ok. Il le coupe. Au pire des cas, si je me fais... Si un petit malin... Et boum, poulet. Pinage. Mon dieu. C'est génial. Mon dieu. J'espère que les D-Boss ne m'en voudront pas de ce qui se passe sur la Libri. Ça part tout le temps en couille. Mes streams partent tout le temps en couille. Et c'est dommage les D-Boss parce que j'ai des choses super intéressantes à vous présenter. La semaine prochaine, c'est vendredi, donc on s'en fiche, c'est pas bien grave, mais là, on va s'arrêter dans pas longtemps. La semaine prochaine, j'ai des choses super sympas à vous présenter. La semaine prochaine, je le dis, on ouvre du code source moderne, de jeux vidéo modernes, de moteurs de rendu modernes. Bon, je sais pas si on pourra afficher des choses à l'écran, là c'est peut-être un peu présomptueux, mais déjà on ira comparer un petit peu ce que ça donne par rapport au code de Quake 3 Arena qu'on a distillé un petit peu depuis quelques jours, très intéressant d'ailleurs. Et du coup, on ira comparer ça déjà au moteur Neo, au moteur Elite Tech 4, au moteur de Doom 3. Celui-là aussi, j'ai le code source et BoxArc m'a montré un petit peu plus en détail. Donc du coup, ça, c'est ce qu'on va faire aussi la semaine prochaine. Je sais pas encore quel jour, hein, abonne-toi. Je sais pas. Il s'en bat les couilles. Je m'en fiche. Comme ça. Et on regardera ça ensemble la semaine prochaine. Et ah, ils sont animés, en plus ils sont animés. En plus ça anime. Oh non. Malheur. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi est-ce que Wizbot interprète le HTML dans le chat? C'est complètement inconscient d'avoir fait ça. C'est complètement inconscient. Eh bah tu lui mets une size. Tu lui mets une min size à 10 000 pix. J'ai raté mon effet, rip. Ça peut s'arranger ceci dit. Hein. Mais oui, bien sûr. Donc ouais, je disais, semaine prochaine, on part sur comment s'appelle on part sur le code source j'en perds mes mots, c'est triste. J'en perds littéralement mes mots. On part sur le code source de Doom 3 et d'autres que je ne vous dis pas encore parce que j'attends d'être sûr que ça fonctionne. Il m'énerve.
Mais rip. Mais rip moi. Ça marche pas ton truc? Triste. Et voilà, rip mes droits d'auteur, rip mon claim. On bat les couilles, on bat tellement les couilles. Ok, oui, donc du coup, revenons à nos moutons. Je suis désolé aux typos qui arrivent. 4 spectateurs, c'est pas vous, hein. C'est pas vous les 4 spectateurs. Il y a forcément quelqu'un de sérieux qui voit la pause dev, qui est en train de dire il va apprendre quelque chose de nouveau à la Dibri, et il arrive et il voit Rick Astley. Tout va bien. Mon dieu. Les 4 spectateurs. Oh mais non. C'est quoi cette police de caractère littéralement de caca? Le tout premier il est triste. Le tout premier c'est un petit caca, il est trop mignon. Rip les DMCA. Oh bah écoute, c'est pas grave, ils m'enverront un petit courrier recommandé. Lady Boss. Lady Boss. Lady Boss. Non ça, Lady Boss. Lady Boss, Lady Boss. Ça me fait penser à... Penser à rien. Voilà, cette heure-là je pense plus de toute façon. Ça me fait penser surtout à vous souhaiter de passer un bon week-end, mes chers petits Dibos. Amusez-vous bien, ça y est c'est le week-end, reposez-vous, c'est super important. On se retrouve dans le week-end pour du stream gaming, je sais pas quand, je sais pas s'il y a des choses de prévues. On va voir peut-être ce soir un peu de... Oh tu finis là. Bah écoute, je veux bien continuer un petit peu, mais je vois que vous avez l'air... On voudrait s'amuser. Ouais non mais d'accord. D'accord, amusons-nous alors. À ce compte-là, je vais me chercher un Big Mac et on se fait ça en live. Est-ce que tu veux une scène avec que le chat carrément? J'enlève ma tronche et je vous mets le chat full screen. Mon dieu. Mon dieu. On l'a fait avec Jojo ça une fois. Un live. Un Mac live. McDonald's. Et qu'est-ce que c'est que ce caractère chelou? T'as une espèce de poil sur ton clavier, mon kipé, hein. Il y a une espèce de... Il y a un sourcil dans ton clavier qui... McDonald's. McDonald's. Tu sais que tu... Ah putain. Ouais, les divs, ça l'énerve. Les divs, ça la... C'est... Voilà. Elle aime pas ça, les divs. Ça la trigger. Voilà, bonne réponse. Je vous rappelle qu'en haut de votre télé, les Dibos, il y a écrit juste là-haut là. Alors dans l'autre sens, parce que c'est symétrique. C'est là, par là. Là. Là-haut là, tout en haut là, il y a écrit courte interruption. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? On rigole bien à la Dibri. Rejoignez-nous, abonne-toi. Pas con. Bon. Voilà, donc avec toutes ces conneries, du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, du coup, bah, je peux plus coudre. On va donc en découdre. On va quand même aller, je vais quand même, allez, quand même. On est là quand même pour faire un petit peu de boulot, hein, à la base. Donc le temps que vous compiliez vos HTML là, on va quand même aller livrer hein, les 2 petits patchs qu'on vient de faire là pour la prod, pour mon histoire de user agent, pas d'user agent pardon, mais de crawling de bot. Et j'avais promis du robot TXT, effectivement, normalement je devrais le faire hein, dans ce contexte-là encore une fois, ce que je disais il y a une petite demi-heure. Donc on va quand même balancer ça en prod. Fixed rehost. Ça c'est rehost et upload with empty URL. Voilà. Ça part en prod. Boum. Voilà. Et donc, pour ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir maintenant... Alors, si ça marche... Ah ben, on le saura jamais. On le saura jamais, puisque tu vois pas le chat. Eh oui, j'ai coupé le chat. Moi, je le vois, le chat. Vous voulez tenter un truc? Oui, mais il y a des dibos qui s'intéressent au code, Karen. À ce temps-là, il y a des dibos qui s'intéressent plus au code qu'à ça.
Ça marche pourtant. Pourtant ça marche. Tu peux faire passer un message d'ailleurs. Si t'as un message à faire passer à base de d'arc-en-ciel et de... Oh non mais carrément. Oh là là là, je sais pas ce que t'as fait mais ça a tout pété. Un problème est survenu, nous n'avons pas parvenu à trouver ce clip. Ah, il a été supprimé déjà le clip d'hier? Oh non. Ça se garde combien de temps un clip? Ah ouais, parce que alors celui-là j'aurais dû en faire un NFT hein. Bref, pour corriger le souci de tout à l'heure, la vraie solution, c'est d'utiliser un fichier robot.txt. Et un fichier robot.txt, j'en ai déjà mis en place, pas dans ce repo-là. Je crois que c'était dans un autre repo. C'est bon, si c'est pas celui-là, c'est forcément un autre. Attendez, est-ce qu'il est là? Regardez pas ça, c'est personnel. TFS, ok, d'hybride, non, c'est bon, je l'ai pas récupéré. Bon, et ben c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je vais me renseigner, je vais le faire de mon côté. Et là, ce qu'il va falloir maintenant sur Rehost, du coup, pour empêcher les futurs crawls de bots sur des pages qui n'existent pas dans mon site, c'est de mettre en place un fichier robot.txt. Et un fichier robot.txt, c'est ni plus ni moins que ça. Voilà, txt example. Je vais pas le faire là tout de suite, c'est pour vous montrer là où je veux en venir. C'est un des préceptes de base de la SEO. Hein. C'est juste, on s'en fout. Je veux un exemple, raconte pas ta vie. Ça se présente de cette forme-là, voilà. Et en gros, un fichier robot.txt, c'est un fichier qu'on place à la racine d'un site web, toute technologie confondue, hein, que ce soit un site de JS ou que ce soit... Oh putain. Non mais c'est n'importe quoi. Laisse-moi finir avec mon robot et après tu le mets ton clip. Donc, le fichier robot.txt, tu le mets à la racine de ton site et à l'intérieur tu écris des choses un peu comme ça. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand un bot comme le Bing Bot ou le Google Bot vont venir crawler ton site pour le faire apparaître dans les résultats de sa recherche, et ben du coup tu lui interdis de passer dans certaines parties du site. Ok, et moi c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je lui disallow probablement les URL donc rehost et upload, parce que visiblement eux quand ils font des requêtes très légères pour essayer pour crawler, hein, ça fait partie du mécanisme de crawl, bah, ça déclenche ça déclenche du coup une erreur de mon côté, et du coup eux, moteur de recherche, ils savent que maintenant cette URL génère une erreur, donc ils peuvent du coup passer sur mon site sans le référencer. Mais ça c'est du référencement, je vous propose qu'on en fasse un stream une autre fois, un autre jour. On parlera de référencement parce que c'est important, ça fait partie de la vie d'un site web, hein, le référencement, et tout comme son hébergement et sa livraison. On en reparlera une autre fois, avec grand plaisir. Mais là, j'ai des dibos, figurez-vous, qui ont envie de s'amuser avec le chat parce qu'on a découvert, et c'est toujours aussi compliant avec le développement, même si on est en catégorie discussion. J'ai des dibos qui ont découvert qu'on pouvait mettre du HTML et dans le chat de Wizbot et qui serait en plus interprété. Donc je vous laisse vous éclater. C'est parti. Pendant ce temps, pendant que ces deux trublions s'amusent, mes divos, je vous souhaite de passer un super week-end. Éclatez-vous, amusez-vous bien. C'est fait pour, on va se reposer, on revient en pleine forme. Il y aura du stream gaming dans le week-end, c'est sûr. Je sais pas encore à quelle heure et quand, parce que j'ai encore un week-end de taré. Et en plus il va faire beau, on va en profiter un petit peu. Ce week-end c'est canicule les gars, faites gaffe, hydratez-vous, mettez-vous au frais. On fera un petit peu de gaming, sûrement ce soir, hein, comme d'habitude. Peut-être Serious Sam, peut-être, je sais pas. On continuera les aventures qu'on a déjà entamées. Et Warmadon est là, et il est en train lui aussi d'essayer de hacker. Warmadon, tu es revenu. Ça fait plaisir de te voir. Et de te voir essayer de défoncer mon chat. Contexte. Phrasing. Mon dieu. Oh là là. Équipé qui fait son coming out. Bravo. On l'applaudit bien fort. Ils sont complètement inconscients. Ils sont complètement inconscients chez Wizbot d'avoir laissé... J'essaie d'afficher une star. Il va donc falloir, mes dibos, que je vous fasse une scène OBS avec que le chat, quoi. C'est bon, j'ai compris. Oh merde. Bits. Je l'ai vu ton message subliminal, mon kipé. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent, mon kipé. Arrête tes conneries. On se retrouve lundi, promis, pour une pause dev beaucoup plus sérieuse que ça. Là, on est vendredi, tout est permis.
Et mais non, mais je vais pas me faire ban, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis même pas affilié de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'ils bannissent? Abonne-toi. Et ouais, donc voilà, on se retrouve lundi en bonne forme et de super bonne humeur. Et j'espère que le son était meilleur aujourd'hui. J'ai remis mon casque de l'autre bureau parce que je trouve que en écoutant le replay, je trouve que j'entends les klaxons dans la rue, c'est chiant. Je trouve que le son avec le G935 c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette merde. Ça va finir en cagette, gentil poulet. Mais ouais, le G Pro est quand même bien meilleur pour vous les Dibos. Le son doit être un peu meilleur. Je sais pas si au niveau réglage, saturation et tout, ça vous me direz, j'ai rien écouté. J'ai rien réglé, j'ai branché, j'ai plugué, ça marche. C'est dans le rouge donc j'imagine que ça sature comme un dégueulasse. Écarter un peu, ce sera peut-être. On verra bien. Bref, donc ce soir, probablement du gaming sur un jeu random, on s'en fout, je sais pas encore lequel. Une de nos aventures qu'on va continuer probablement. Il y a du streaming gaming Minecraft qui va arriver. J'ai eu l'autorisation de mes utilisateurs de mon serveur Minecraft Ladyboss. Je leur ai demandé parce que j'ai des enfants qui jouent sur le serveur et leurs parents m'ont donné l'autorisation de streamer le contenu. Donc de temps en temps quand je ferai des parties de Minecraft et tout, on ira s'amuser ensemble. Je vous partagerai ça comme un vrai professionnel. Et nous pour le vrai boulot on se retrouve lundi midi comme d'habitude avec... À votre avis, moyen d'utiliser jQuery, ça serait tellement génial. Le jQuery, je pense pas parce qu'il faut que tu réussisses à cibler les... Si, carrément, je sais, on l'a vu l'autre jour, tu peux cibler... Oh putain, c'est triste. Je sais que tout est dans des divs, Oh mon dieu, en mettant du script. Non mais c'est sûr que la machine n'interprétera pas les scripts les gars, hein, calmez-vous. Hein. Le HTML, oui, parce que c'est une WebView, mais il n'y a aucune chance qu'il installe un script côté serveur et qu'il le tourne. Ah, essayez, ça pourrait être marrant. Essayez déjà d'afficher l'heure. Du coup, oui, je me répète, mais j'aime bien me répéter. Lundi midi, on stream et on stream dev. Et je pense que alors soit on continuera sur l'architecturage de mes projets, le fichier robot, etc. Ouais, PHP, non, ça je pense pas que ça marchera mon Kipé. Mais tu vois, la balise script de Karen, elle a été interprétée hein, dans le chat. Donc je serais pas étonné qu'un script avec un return 42 par exemple, un truc tout con, sans créer une fonction liée à un événement, ça c'est sûr que ça marchera pas, ça popera pas. Mais il y a peut-être moyen de faire un print quelque chose. Ouais. Ou add follower entre parenthèses 50, ça pourrait être rigolo. Ou red / Shadow Legend, lol. Bref, donc lundi on plongera dans le code source d'un autre moteur de rendu. Je pense qu'on essaiera le moteur de Doom 3 lundi, je sais pas encore, on verra bien ce qu'on fera. Mais ça sera du dev, ça c'est clair, on va essayer de se mettre un peu au sérieux. Allez 10 minutes les gars, tenez 10 minutes et on arrête tout et je vous laisse tranquille, vous passerez un bon week-end. Et oui, c'est formidable. Quel bel outil. Et ce qu'on fera aussi, ça je sais pas, il va vraiment falloir que je me mette au Discord et pour vous envoyer des alertes, mes petits dibos. J'aimerais bien qu'on fasse aussi un stream où vous me montrez vos créations, où on partage un petit peu. J'aimerais bien savoir ce que vous faites comme création. Karen, je commence à connaître un petit peu, mais on pourrait aussi les présenter. Ou Armadon, c'est pareil, je sais pas ce que tu fais comme... Peut-être t'as des choses que tu voudrais montrer ou des guides que tu voudrais partager, des choses comme ça. Ça pourrait être sympa. On pourrait s'organiser un truc comme ça. Il fait un bouton carrément. Ça marche le bouton. D'ailleurs mon portfolio est terminé. J'essaie d'appuyer sur mon écran qui paie mais ça marche pas. Le bouton il fait rien sur ma télé. Portfolio, bah écoute ce qu'on fera, on va s'organiser dans la semaine prochaine, on va s'organiser peut-être vendredi prochain, tiens, en mode light comme ça. Vendredi prochain on se fera un petit créneau, on se fera un créneau un peu détente, un peu machin comme ça, et on ira parcourir un peu le portfolio, regarder, défoncer le chat avec du HTML, et on va essayer de faire tourner du script sur le chat, ça pourrait être super drôle. Et puis Wisebot quoi, au secours. Et vous pouvez pas laisser, je sais pas si jamais d'une façon ou d'une autre vous entendez ça, mais ne laissez pas les utilisateurs taper du HTML. N'interprétez pas le HTML que les utilisateurs tapent dans le chat. Vous êtes fous.
Faut pas faire ça, c'est complètement marteau. C'est incroyable. C'est rigolo, mais c'est incroyable de faire ça. Bon, allez, Lady Boss. Merci de m'avoir suivi. Je pense que c'est bon, on a eu nos comptes. Est-ce que j'ai un intro j'ai pas une face cam un peu plus non. Image source Tumblr. Qu'est-ce que c'est que un lit? C'est quoi? C'est tout petit, on voit pas Toto. Faut que tu imposes la taille, c'est encore foiré. Il faut que tu imposes la hauteur de ton image, je pense. Et tout devrait être bon. Ah merde, j'avais laissé cet onglet ouvert. Oh, bel arrêt. Je me suis ricrelé moi-même. Bah oui, j'avais laissé l'onglet ouvert du coup dès que j'ai fait Alt, enfin Ctrl Tab. Je me suis ouned. Caméra, voilà. Lady Boss, allez, on a assez dit de conneries, je pense, ça va le faire. C'est toujours pas bon. Et les spectateurs arrivent, c'est bien le bon moment. Hauteur 500 pixels. Non, faut que tu mettes un min height. Essaye min height. Parce que là, à mon avis, il est sujet à la taille de ta diff qui doit être limitée à 20 pixels, je pense, dans le chat. C'est moi qui l'ai imposé dans le CSS. Ah non, c'est faux, puisqu'on pouvait mettre du EM, je sais pas quoi, 7EM et compagnie. 7LM. Ah bah écoute, non, c'est étonnant. 500 pixels. Je vais canner. Oh merde. J'ai oublié le style. Ah mais oui. Bouh. Ouh. T'as oublié le style surtout. Oh, tu t'es fait kipétiser. Je mets pas de style dans le HTML, hein. Du coup j'ai pas l'habitude. Mais tu t'épiles? Bah comment tu sais? Bravo. Belle référence. Je l'ai la référence d'ailleurs. C'est rare que je les ai, mais celle-là je l'ai. Prout. Ça c'était sûr que ça allait finir par partir en prout. Allez Mediboss, je vous laisse tranquille. Bonne fin d'après-midi, passez un bon week-end, merci d'être venu jusqu'au bout, de m'avoir suivi dans mes délires, d'avoir rigolé avec nous. Le chat qui interprète le HTML, c'est fou, c'est la nouvelle de... Le chat qui interprète le HTML, c'est la nouvelle de l'année. C'est complètement débile d'avoir fait ça, mais j'adore, c'est une très très bonne idée. On se retrouve lundi midi pour la prochaine pause dev. Bye bye Lady Boss, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien et reposez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de passer une super journée, un super week-end. Bisous Lady Boss, ciao ciao.